Salut, c'est Karine. Donc une petite vidéo aujourd'hui, samedi 26 août déjà. Je vous montre la vue. Je suis à Speracède. Je viens d'aller faire ma petite balade en moto cet après-midi. Et je me suis dit, je vais m'arrêter dans un petit café à Speracède pour vous faire une petite vidéo aujourd'hui sur comment en fait vous partager quelques outils sur comment développer l'estime de soi. Donc l'estime de soi, déjà, qu'est-ce que c'est que l'estime de soi? C'est le jugement et le regard que l'on porte sur soi. Voilà, donc il y a des outils, donc tout le monde a une plus ou moins forte estime de soi, et fort heureusement, il y a des outils pour augmenter l'estime que l'on a de nous-mêmes. Alors déjà, donc, je vais vous partager 7 clés pour augmenter l'estime de soi. La première, j'ai envie de vous parler des qualités, donc de vos qualités, de vos réussites, de vos compétences. Donc l'outil que je peux vous partager, il est tout simple en fait, c'est de faire une petite liste, ou une grande liste même, de toutes vos qualités. Alors si vous allez voir qu'au début, quand on n'a pas l'habitude de faire ces exercices, on a du mal à trouver des qualités, mais après ça vient très vite. Si vous avez du mal, il suffit de télécharger une liste de qualités sur internet par exemple, et de regarder, vous faites sur une feuille de papier, vous faites une colonne mes qualités, et puis vous pouvez aussi demander aux autres de votre entourage par exemple de vous donner une petite liste des qualités qu'ils vous trouvent. Donc avec une deuxième colonne, donc les qualités que les autres pensent de vous, donc ce que les autres pensent de vous, et ensuite vous faites le mixte des deux. Voilà, donc une fois que vous avez toute votre petite liste de qualités, vous pouvez aussi faire la même chose avec vos réussites, c'est-à-dire refaire un petit bilan sur toute votre vie et lister comme ça toutes les réussites que vous avez eues. Et une fois que vous avez fait ça, alors c'est pas du tout être narcissique, c'est vraiment travailler sur soi et ses qualités. Donc c'est important de les reconnaître, reconnaître son potentiel et augmenter donc son sentiment de valeur personnelle. Donc une fois que vous avez fait ça, moi ce que je vous conseille c'est de faire, alors, je vous partage un outil que j'ai fait, hein, donc de prendre un tableau, un poster par exemple, en A3 ou en ce que vous voulez, et de noter toutes ces qualités sur ce poster, de l'accrocher par exemple chez vous, et tous les jours comme ça de les regarder et vraiment de les ressentir pleinement, et de vous rappeler en fait des moments où vous avez ressenti ces qualités. Donc ça c'est important parce que vraiment pour être d'accord avec ces qualités quand on ne l'est pas, c'est important de se rappeler de moments et de le ressentir pleinement dans son corps pour que vraiment vous l'intégriez au niveau du corps et au niveau émotionnel. Voilà, donc ça c'est la première clé que j'avais envie en fait de vous partager. La deuxième clé pour développer l'estime de soi, c'est de faire un point sur ses besoins et ses valeurs. Donc ça c'est important de bien connaître ses besoins et ses valeurs, donc c'est-à-dire ce qui est important pour nous, pour le respecter, parce que si on ne respecte pas ce qui est important pour nous, forcément on va se sentir mal. Alors les besoins, il y en a de toutes sortes, hein. Il y a des besoins matériels, donc comme se manger, boire, s'habiller, etc. Il y a les valeurs, les besoins affectifs. Donc par exemple le besoin de considération, le besoin de reconnaissance, le besoin de tendresse, le besoin d'amour, etc. Il y a troisième catégorie des besoins, c'est l'intellect, c'est-à-dire on a besoin des besoins intellectuels comme par exemple comprendre, apprendre, échanger avec les autres, transmettre. La quatrième catégorie de besoins, il y a un peu de vent, alors hop, il y a tout qui s'envole. La quatrième catégorie, il y a même des moustiques. Et la quatrième catégorie de besoins, c'est les besoins spirituels. Donc en fait, les besoins spirituels, j'entends par là la recherche de sens, la connaissance de soi, le besoin d'évolution. Donc voilà, et puis le cinquième catégorie de besoins, c'est tout ce qui concerne les rêves et les aspirations, donc les besoins oniriques, les rêves, les aspirations, les ambitions. Donc ça, ce sont les grandes catégories de besoins. Vous pouvez aussi aller voir la pyramide de Maslow sur internet, qui explique aussi les différents niveaux de besoins. Voilà, donc faites un point là-dessus et vous allez voir que ce qui va vous permettre d'identifier vos besoins, si vous avez du mal, c'est vos émotions. C'est-à-dire que quand vous ne vous sentez pas bien, c'est qu'il y a un besoin, une valeur qui n'est pas respectée pour vous. Donc il faut aller chercher ce que c'est, de noter votre émotion et aller chercher derrière pourquoi vous ne vous sentez pas bien, pourquoi vous vous sentez frustré, pourquoi vous avez ce mal-être, etc. Ça c'est important parce que quand on respecte ses besoins et ses valeurs, du coup on met du sens dans sa vie et on se sent en haute énergie, et là on rentre dans notre espace de créativité et on trouve du sens à sa vie en fait. Voilà, donc ça c'est la deuxième clé que j'avais envie de vous partager.
La troisième clé pour développer son estime de soi, c'est tout simplement de mettre en place des actions pour vous. Voilà, de ne pas vous oublier, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Donc c'est important de prendre soin de vous et de prendre du temps pour vous, d'aller par exemple, de faire des choses qui vous plaisent, des loisirs, voilà, de prendre du temps pour vous, tout simplement. Voilà, de respecter votre corps aussi, de bien vous nourrir, de faire du sport, d'aller vous balader dans la nature si vous en avez besoin. Voilà, ressourcez-vous, trouvez des moments pour vous, tout simplement. La quatrième clé pour développer son estime de soi, c'est alors de lutter contre le déni de soi, et ça j'en parle dans une vidéo précédente que j'ai déjà faite. Voilà, lutter contre toutes ces pensées négatives et tous ces jugements que vous pouvez porter négatifs sur vous, parce que vous n'êtes pas tout ça. Donc juste, ok, regardez ce qui se passe en vous, regardez ces pensées arriver, mais n'y croyez pas, d'accord? Vous n'êtes pas toutes ces pensées, ces jugements négatifs. Encore une fois, l'estime de soi, c'est le regard que vous portez sur vous. Donc si vous croyez ces jugements, forcément vous allez avoir une mauvaise estime de soi. Et arrêtez aussi de vous comparer aux autres, vous êtes unique en fait. Donc ça c'était la cinquième clé, c'est stop à la comparaison, vous êtes unique. Alors c'est sûr que c'est facile à dire comme ça, mais c'est vraiment quelque chose qui se travaille et c'est important d'arrêter de se comparer aux autres parce que chaque personne a sa propre histoire, ses propres expériences, ses propres voilà, ses propres challenges. Voilà, donc si vous comparez à quelqu'un, vous ne savez pas ce que cette personne elle vit finalement dans sa vie. S'il faut, elle a vécu des choses qui sont pas sympas et voilà, et ça vous n'en savez rien. Et vous vous comparez à un instant T en fait. Donc cette personne, elle a aussi sa dose, je dirais, de difficulté. Voilà, donc la cinquième clé que je voulais, donc la sixième du coup, que je voulais vous partager pour développer votre estime de soi, c'est affirmez-vous. Voilà, affirmez-vous, vous avez des opinions, vous avez envie de dire quelque chose, dites-le, apprenez à dire non. Voilà, respectez-vous, affirmez vos opinions, affirmez vos idées, affirmez vos ressentis face aux autres, et là vous allez vous sentir mieux parce que vous allez vous respecter tout simplement. Voilà, et la sixième clé, enfin, la dernière, il y en a certainement beaucoup d'autres, hein, mais celle que j'avais envie de vous partager aussi, c'est de célébrer, ça je le dis aussi dans une vidéo précédente, célébrer tous les jours, en fin de journée, dans la journée, vos petits pas, vos victoires, vos réussites, célébrer tout ça parce que c'est important de les reconnaître pour vous et apprenez aussi à accepter les compliments, à recevoir ce que les autres vous disent de bon pour vous. Voilà, donc c'est ce que j'avais envie de vous partager. J'espère que ça vous servira. Ce sont des outils assez puissants. Alors c'est sûr que l'estime de soi, ça se travaille. C'est pas en claquant des doigts effectivement qu'on apprend à mieux s'aimer, mais ça se travaille. Et si vous faites tous ces petits exercices jour après jour, vous allez voir que vous allez apprendre à mieux vous aimer et vous sentir beaucoup mieux en fait dans votre vie et vivre une vie pleinement heureuse. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.